Salut et bienvenue sur le spot. On va faire notre premier cours de winchfoil ensemble. On vient d'arriver sur le spot. La première chose à faire, c'est de checker les conditions météo. Donc c'est important d'arriver et d'observer du coup le vent. On va observer plusieurs paramètres. On va observer sa direction, sa force et sa régularité. Voilà. Donc pour sa direction, petit conseil, au-delà de regarder les drapeaux, les arbres, etc., on peut utiliser nos oreilles. Je tourne ma tête. Quand je sens le vent qui s'engouffre dans mes deux oreilles, c'est qu'il vient pile en face de moi. Voilà, donc je sais exactement qu'il vient d'ici. Ensuite, par rapport à la puissance du vent, je peux utiliser des repères visuels comme les arbres par exemple, s'ils sont plus ou moins couchés. Et moi, ce que je préfère, c'est regarder le plan d'eau. Le plan d'eau, c'est combien il y a de petites vaguelettes, combien il y a de petits moutons qui viennent déferler en fait. Et ça me donne une indication un peu de la force du vent. Et il y a aussi la sensation du vent sur la peau, sur le visage, qui me donne aussi une autre indication et qui me dit si le vent il est très fort ou moins fort. Et ça, vous allez réussir à le cultiver en fait à force d'observer le vent, à force de faire des sessions et à force de vous interroger par rapport à ça. Et puis en dernier lieu, le dernier paramètre, c'est la régularité. Est-ce que le vent il est régulier ou est-ce que le vent il oscille entre des coups de mou et des grosses rafales? Là, je vois que les wings ils naviguent autant de ce côté que de ce côté. Il n'y a pas de molle sur l'eau. Et puis en sensation, je sens que vraiment le vent il est super régulier et que cette sensation du vent sur ma peau, elle est constante, quoi. Voilà. Et donc par rapport à ce vent, comment on va naviguer? La première règle, c'est de naviguer perpendiculaire à lui. Donc on sait qu'il vient d'ici. Donc on va naviguer perpendiculaire, c'est-à-dire dans ce sens-là et dans ce sens-là. Voilà, on peut vérifier, ils naviguent tous comme ça, sur ce même axe. Et c'est vrai aussi pour le windsurf et le kitesurf. Deuxième règle, toujours avoir le vent dans notre dos. Donc ça veut dire que quand je vais partir sur ma trajectoire perpendiculaire dans ce sens-là, je vais être comme ça, le vent dans le dos. Quand je vais revenir, je ferai toujours le vent dans le dos, dans ce sens-là. Voilà. Donc c'est les deux règles fondamentales pour savoir naviguer par rapport au vent. Voilà, maintenant on va parler un tout petit peu sécurité. Il faut absolument éviter de naviguer dans des zones de baignade évidemment, s'écarter des dangers comme des rochers et les chenaux pour bateaux, moteurs. Le focus que j'ai envie de mettre là, c'est en termes de sécurité, c'est en termes de dérive. Il faut absolument anticiper cette dérive et vérifier que la plage peut vous récupérer si jamais vous vous laissez pousser par le vent. Voilà, c'est ça qui est super important parce qu'au début, on a tendance à pas mal dériver quand on débute. Voilà, une fois qu'on est OK avec les conditions et le spot de navigation, on va s'équiper. Voilà, donc on utilise notre aile de wing qu'on va préparer. On la déroule dos au vent. On la gonfle à la bonne pression. On va découvrir les différents éléments qui la constituent. On a deux oreilles, à droite et à gauche. On a un grand bord d'attaque. On a une latte centrale avec deux poignées. C'est les poignées de navigation. On a une poignée centrale qu'on va tenir en main quand on est sur la plage pour garder l'aile la plus neutre possible. Et on a un leash. Une fois que notre aile est prête, on va faire ce premier exercice de pilotage qui est le pivot de l'aile. Ça veut dire qu'on va la retourner pour la mettre dans le bon sens. Donc la première technique, c'est prendre la poignée centrale en main, la lever le plus haut possible et la faire pivoter sur elle-même en appuyant avec la seconde main. La deuxième technique, ça va être de mettre les mains au niveau de l'oreille, assez écartées, et faire pivoter l'aile par l'oreille. Ça, c'est très intéressant si jamais on a pas pied ou si on a de l'eau qui nous arrive jusqu'à la poitrine par exemple. Voilà, ces deux techniques, elles sont très basiques, mais c'est hyper important de les maîtriser parce que c'est des gestes qu'on va énormément répéter une fois qu'on sera à l'eau. Et si on a du mal à faire ces gestes-là qui sont très simples, on va se fatiguer et dériver. Le pilotage continue ensuite avec cette position qu'on appelle la position zénith. C'est vraiment l'idée de maintenir en fait l'aile au-dessus de la tête, stable, sans qu'elle tombe ni à droite ni à gauche.
et comprendre ce jeu de main en fait pour pouvoir vraiment la maintenir au-dessus de la tête en puissance. Une fois qu'on est à l'aise avec ça, on va apprendre à descendre, faire plonger l'aile pour découvrir en fait toute cette fenêtre de navigation. On peut la faire descendre, on peut la faire monter. On va terminer le pilotage en découvrant cette position de navigation qui est en fait entre la position basse et la position haute. Et on va, avec de plus en plus de finesse, positionner l'aile pour avoir un maximum de traction pour qu'elle nous tire dans le bon sens, dans le sens de la marche. Voilà, notre cours de wingfoil ensemble s'arrête ici. Je vous encourage vivement à continuer la pratique avec une école dans votre région ou par vous-même si vous sentez débuter en solo. Quant à nous, on est sur Montpellier, on propose des stages de wingfoil de 3 sessions et plein d'autres formules. Rejoignez-nous si vous êtes du coin et puis je vous souhaite bon vent. Allez, bonne nave, ciao!